Bonjour, bonjour, plutôt bonsoir, chers abonnés. Je pense à vous. Je viens d'enregistrer une vidéo. Je vais y venir. Alors, la toute première de la semaine, oui, vous savez, le fameux Philippe, le fleuriste, l'ancien fleuriste qui s'était fait lyncher, taper. Il demandait qu'on fasse moins de bruit et les trois adolescents, les trois racailles, lui ont cassé la gueule et il en est mort, le pauvre. Et bien, son fils, 5 semaines après, s'est suicidé. Voilà, parce que bon, je pense que il était pompier volontaire, il passait son temps à aider les autres, et puis il n'était pas là pour aider son père. Et je pense que ça a dû le torturer. Et il laisse une épouse et deux filles. Voilà. Euh, et puis j'ai fait une dernière vidéo aussi sur l'histoire des BRICS. Vous savez que maintenant ils sont 11, ils représentent quand même un sacré volume. Notamment, il y a 3 gros producteurs de pétrole: Iran, Émirats Arabes Unis et, et l'Arabie Saoudite. Alors ce qui est très particulier, je l'explique dans la vidéo, c'est que les chiites et les sunnites, ils se retrouvent dans le même camp, le camp des BRICS, et parce qu'au départ, on opposait toujours l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite était encouragée par les États-Unis, puis là, il faut croire qu'ils ont basculé et qu'ils se rangent aux côtés, aux côtés de la Chine, aux côtés de l'Afrique du Sud, aux côtés du Brésil, de la Russie. Et oui, Chine et Russie. Oui, quand on vous dit que les Russes sont isolés. Donc, il y a 40% de la population mondiale, je crois, qui est dans les BRICS. Bref, voilà. Donc, c'est quand même très très important parce que ils n'ont plus besoin du dollar. Parce que l'Arabie Saoudite va vendre du pétrole, du gaz, etc. Ça va être payé en yuan ou en rouble. Et ça ne va plus passer par les banques impérialistes, enfin les banques des États-Unis. Donc, ça va changer quand même pas mal de choses. Jusqu'à présent, le dollar, c'était la monnaie étalon, vous voyez. Et maintenant, ça va être de plus en plus compliqué. Et ça peut entraîner une chute de dollar et une chute des États-Unis. Voilà ce que je voulais souligner là-dessus au niveau des BRICS, vous allez voir. Et puis donc, je viens d'expliquer dans la vidéo que je vais rajouter. Je suis allé commander ma paire de lunettes. Bon, j'en ai pour 1 000 €. Hein. Bon, des trucs légers, verres amincis, anti-reflet, blablabla. Bref. Mais je me suis aperçu qu'en fin de compte, je vais vous expliquer dans la vidéo qui suit, que la sécurité sociale rembourse 3 centimes, 3 centimes et 3 centimes pour la monture, ce qui fait un total de 9 centimes. Voilà, c'est-à-dire que ça fait 49 ans que je cotise et on me rembourse de 9 centimes. Voilà, bref, allez. En tous les cas, je vous souhaite bonne réception de cette vidéo qui partira certainement samedi. Demain samedi, nous sommes vendredi soir, il est tard. Et voilà, c'est bon, un trait d'humour, mais je pense à des gens qui ont des tout petits moyens et pour qui changer des lunettes, même si c'est tous les 3 ans, c'est quand même un sacré budget. Voilà. Bref, allez. Je vous embrasse tous, merci pour vos commentaires et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Il y avait une photo avec 2 personnes, Philippe le papa, Mathieu le fils. La photo du père doit vous dire quelque chose. Courant juillet, je vous avais parlé de l'agression horrible de Philippe Matteau, 72 ans, ancien fleuriste. Il avait eu le malheur de demander à 3 racailles d'une quinzaine d'années de faire moins de bruit. Et ces bonnes racailles, se croyant en pays conquis, ont voulu montrer aux Français qu'ils devaient baisser la tête devant les nouveaux venus. Et ils l'ont tabassé avec une violence terrible. Et ce monsieur, ce retraité, était mort quelques jours après, je crois que c'était le 11 juillet. Père et fils avaient un visage avenant, de Français moyens. C'étaient des gens de bien, ordinaires. Le père avait été fleuriste pendant des années, donc quelqu'un qui aime les fleurs, qui aime la beauté, la nature. On ne peut qu'aimer les gens et être agréable envers tout le monde. Et puis le fils, il était quand même dévoué à autrui, pompier volontaire. Hein. Quelque part, effectivement, les racailles les ont tués. Que s'est-il passé dans la tête du fils, Mathieu? La douleur de la perte de son père a-t-elle été insupportable? A-t-il culpabilisé en pensant qu'il aurait dû être là aux côtés de son père quand celui-ci est sorti pour demander qu'on fasse moins de bruit? S'est-il
peut-être senti incapable de faire son travail de pompier volontaire alors qu'il était incapable de sauver son père? A-t-il pris conscience de la chienlit qui règne en France et de l'incapacité à protéger ceux qu'on aime, ses enfants, ses parents? On ne sait pas. On ne sait pas s'il a laissé derrière une lettre à sa famille pour expliquer son acte. Toujours est-il qu'il vient de se donner la mort quelques semaines après la disparition de son père, le fameux Philippe. Il laisse une épouse et 2 enfants. Je vous dis pas, en un mois, le décès du père et du fils. Donc une cagnotte de soutien a été postée sur le site Litchi, où on peut lire ce message bouleversant. Suite à la disparition tragique de Mathieu, ce jeudi 24 août 2023, j'en appelle à votre générosité afin de soutenir Marie, l'épouse, ainsi que leur fille Candice et Claire, en leur donnant la possibilité d'offrir au conjoint, au papa, à l'ami, collègue, sapeur-pompier, un dernier hommage à la hauteur de celui qu'il était. Le fils, effectivement, était un homme bon, généreux, qui avait toujours le cœur sur la main. Voilà, évidemment, bien entendu, personne n'en parle. Ça ne fait pas la une des journaux, un pompier qui se suicide. Souvent, j'ai encore vu sur Lyon, je crois, une jeune policière s'est suicidée avec son âme de service aussi, 25 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Et toute cette violence qui est autour, et cette sensation de ne pas pouvoir protéger les nôtres, qu'on est à la merci de n'importe quel fait divers, pour une cigarette refusée, pour un mauvais regard, pour une queue de poisson en voiture. Bref, c'est... Voilà, donc je tenais à témoigner de cette nouvelle. Tout le monde s'en fout, c'est des faits divers. Voilà, mais bon. Je suis aussi un peu là pour ça. Il y a beaucoup de choses comme ça qui m'interpellent. Allez. Je vous laisse en tous les cas partager. Ouais, allez, partagez. À bientôt. Merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Un petit peu de géostratégie, de culture internationale. Le groupe des BRICS a entériné l'adhésion de 6 pays lors du sommet du 24 août. L'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats sont devenus les nouveaux membres des BRICS. Cette annonce a été faite lors du sommet de Johannesburg en Afrique du Sud. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre mondial, issu de l'après-guerre, est en train de s'effondrer. Car vous avez une opposition, un groupe qui émerge face à l'Occident et aux intérêts américains. Donc, les dirigeants actuels des BRICS, c'était le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ont fait une déclaration conjointe aux médias et ont prononcé aussi des discours individuels, voilà. Et donc, ils sont maintenant 11 membres au total, donc un peu chapeautés par la Russie. Rappelez-vous qu'on vous a dit que la Russie est totalement isolée, hein. Bon, c'est pas le cas. Et puis donc chapeautés aussi par la Chine. Et donc, ils ont fait féliciter les nouveaux membres et déclaré que l'expansion des BRICS était historique et constitue un nouveau point de départ pour la coopération, grâce à cet élargissement, bien entendu. Voilà, ils vous disent qu'il va y avoir une nouvelle vigueur au mécanisme de la coopération et que ça devrait renforcer davantage la paix et le développement du monde. Voilà. Alors, c'est quand même très très important de réfléchir. Ces BRICS, ils viennent de passer de 5 à 11 pays, parmi lesquels 3 des plus grands producteurs d'énergie fossile au monde, pétrole, gaz. Et puis, il y a quelque chose de très particulier. Ça règle au passage, d'une manière assez formelle, la tension qu'il y avait autour d'un conflit éventuel qui était favorisé aussi par les intérêts américains, entre le monde sunnite, musulman sunnite, et le monde chiite. Hein. On peut se rappeler quand même que l'Arabie Saoudite était un peu sous pavillon américain, protégée par
éventuellement son aviation, par une base américaine, et pour agir contre l'Iran, les chiites, l'ennemi héréditaire de l'Arabie Saoudite. Vous voyez? Et du coup, ils se retrouvent tous les deux, ces ennemis se retrouvent tous les deux dans le groupement des BRICS. Voilà. Hein. Et bon, vous rajoutez en plus les Émirats Arabes Unis, réserve de pétrole et de gaz aussi, la Russie qui a aussi du pétrole. Vous voyez, c'est quand même assez important. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un nouveau modèle géopolitique, c'est ce qu'on appelle multilatéralisme, par rapport à avant où on appelait ça unilatéral, quand c'est juste une opposition face aux États-Unis. Donc, les BRICS comptaient déjà un marché avec les 5 pays au départ, et ça représentait déjà 3 milliards d'humains, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Alors évidemment, Argentine et Éthiopie sont un peu au fond du trou. L'Égypte, c'est quand même une puissance régionale entre l'Iran et le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Iran. Et quelle puissance, quel socle énergétique et financier, bien entendu, c'est vraiment incontestable. Hein. Donc il va y avoir une certaine stabilité de développement, et puis aussi des échanges sur les matières premières qui ne seront plus faites en dollars. Et ça fait souffrir les États-Unis. Hein. Voilà. Il n'y aura plus cette hégémonie, hein, où tout passait par le dollar et par un système occidental, si vous voulez. Hein. Ils peuvent se débrouiller entre eux. Ils n'ont plus besoin de l'Occident, ni des banques occidentales. Voilà. Puis bon, c'est aussi dû à certaines politiques qu'on peut dire grosso modo impérialistes, de déclaration de guerre, on va dire Libye, Irak, des interventions comme ça pour imposer la démocratie vue à l'américaine. On a vu ce que ça donnait. Voilà, beaucoup de destructions qui font que bon, bah, ces gens se regroupent entre indépendants pour s'opposer aux États-Unis, aux intérêts américains. Alors, ce qui est quand même intéressant à remarquer, vous avez le G7, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Canada, États-Unis, France et Japon. 10% de la population mondiale. Les BRICS représentent 40% de la population mondiale. Les BRICS représentent 30% de la superficie terrestre et notre groupe occidental, le G7, 16%. Nous représentons 30% du PIB mondial. Eux représentent déjà 37% du PIB mondial. Et bon, du coup, s'il y a une synergie entre ces groupes, entre ces pays indépendants, si vous voulez, ça peut faire que monter au détriment de l'Occident, de l'Europe en particulier. Nous avons encore 50% des réserves d'or mondiales. Eux en ont 17%. Voilà. Mais je vous dis, l'ordre mondial issu de l'après-guerre, c'est resté comme ça pendant à peu près 70 ans, 60-70 ans. Maintenant, c'est en train de bouger. Et donc, je pense que l'Occident va en souffrir. Et on ne fera plus la loi parce que, voilà, ça ne sera plus les multinationales américaines qui vont faire un peu la loi. Et les banques, notamment aussi, et les grandes compagnies pétrolières, eh ben, ils vont se débrouiller entre eux. Et puis s'échanger des matières premières, du gaz, etc., pétrole, eh ben, en yuan ou en rouble, mais ils vont se passer du dollar, ce qui fait que le dollar va de plus en plus s'affaiblir. Voilà, je voulais simplement vous signaler ça. Vous ayez ça un petit peu dans votre tête en disant, ben ouais, hein, et du coup, dans l'histoire, on se fait revoir. Voilà. Il y a le moustique qui passe, c'est pour ça que c'est un peu gêné. Bref. Vous savez tout, vous avez les éléments, vous gardez ça, hein, et puis on verra ce que ça donnera d'ici un an et où on en sera. Mais ce qui est particulier, c'est que les États-Unis sont parfois propres pour leurs intérêts à déclencher des guerres, à imposer leur point de vue, leur démocratie, si on peut dire. Mais ils peuvent très rapidement, si vous voulez, repartir. Hein. On l'a vu au Vietnam, on l'a vu en Afghanistan. Il semblerait, d'après les échos en ce moment, qu'ils commencent un petit peu à lâcher l'Ukraine. Parce que sur le terrain européen, la Russie n'est pas si forte que ça. Et donc, on l'a vu d'ailleurs hein, sur le conflit avec l'Ukraine.
Donc, le plus gros souci des Américains, c'est la puissance économique de la Chine et la puissance militaire. Donc, c'est plutôt côté Asie-Pacifique, où ils vont essayer de reporter tous leurs efforts pour essayer de se maintenir. Voilà. Notamment avec Taïwan, etc. Donc, les intérêts européens, je pense qu'ils peuvent rapidement nous laisser tomber, plus ou moins. Donc voilà, méfiance. On verra, hein, je veux dire, mais c'était bon de le souligner parce que c'est quand même vraiment quelque chose au niveau géostratégique, voilà, qui peut affecter notre vie de tous les jours et simplement notre coût de la vie hein, aussi, hein, parce que on va jouer sur des fluctuations monétaires, ça va être aussi important. Et l'euro va être concurrencé par, par le yuan, par le rouble. Et voilà, d'accord? Allez, en tout cas, merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Oh, une très très courte vidéo. Cet après-midi, je suis allé dans un magasin d'optique pour commander ma nouvelle monture. Puis, vous savez, bon, la sécurité sociale n'a jamais rien donné, une douzaine ou une quinzaine d'euros, puis je me suis jamais trop intéressé à la chose. Et puis là, en discutant, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. La sécurité sociale, bon, j'ai une facture de 1000 euros, hein, 1000 euros, heureusement que j'ai la mutuelle, etc. Bon, c'est sûr que c'est des verres qui sont affinés, pour la presbytie, enfin bon, multifocaux, etc., teintés et tout, on est d'accord, hein, c'est pas bon. Mais, la sécurité sociale rembourse 3 centimes pour un verre, 3 centimes pour l'autre verre et 3 centimes pour la monture. C'est-à-dire que la sécurité sociale rembourse 9 centimes sur une paire de lunettes, qu'elle fasse 400, 500, 600, 700, 800 euros. Voilà, donc moi, total 1000 euros, il reste à charge 300 euros. Je ne me plains pas, heureusement, je peux me permettre de mettre 300 euros dans des lunettes tous les 2 ans ou 3 ans. Hein. Voilà, mais c'est pour vous dire quand même, c'en est du ridicule, je vais vous montrer. Donc, on voit total 1021, la mutuelle me paye 700 euros et reste à charge 321. Mais quand vous regardez en fonction la monture plus les verres, et bien effectivement, le remboursement de la sécurité sociale, c'est 3 centimes plus 3 centimes plus 3 centimes, rembourse total de la TVA, de la sécurité sociale, 9 centimes. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Après avoir commencé à cotiser il y a 49 ans, ouais, voilà, la sécurité royalement, tous les 3 ans, me rembourse de 9 centimes pour une paire de lunettes. Et ça, c'est depuis la réforme Macron qui date de 2020. Avant, il donnait 12 ou 15 euros, je ne sais plus trop. Mais là, maintenant, c'est... ou alors, il faut prendre une monture basique de chez Basique avec des gros verres, une monture pour Ave, et ça vous sort 60 euros, qui vous coûte 60 euros. Et bon, bien sûr, c'est pas anti-reflet, bon, bref. Et là-dessus, il doit vous donner peut-être 20 euros, 30 euros. Mais là, dès que vous passez... vous sortez des clous, c'est 3 plus 3 plus 3, 9 centimes. Ça ne paye même pas l'encre pour l'imprimer. Franchement, voilà. Alors, évidemment... Rappelez-vous, l'aide médicale d'État pour les personnes sans papier, les migrants qui arrivent et tout, 1 milliard, 2 milliards. Hein. Et puis quand vous apercevez que maintenant, eh ben, il y a aussi des tas d'opérations qui sont prises en charge. Bon, c'est pas évident, hein, mais des histoires de procréation médicalement assistée qui coûtent les yeux de la tête, hein, qui coûtent très très cher. Bon, c'est vrai qu'il y a des couples qui sont vraiment dans le malheur, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà, bientôt ça va être la GPA, hein, voilà. Et puis, je veux pas jeter la pierre, voyez, mais
on est en train d'éduquer nos enfants sur la théorie du genre en leur disant t'es pas vraiment garçon, t'es pas vraiment fille, tu sais pas ce que tu veux, mais tu peux changer d'avis, tu peux changer de sexe. Et donc on fait plein de malheureux parce que c'est des opérations irréversibles et qui obligent après à bouffer des hormones, qu'on soit passé en transition homme ou en transition femme. On est obligé de prendre des hormones après jusqu'à la fin de sa vie, donc les labos sont contents, c'est remboursé par la sécurité sociale. Les opérations qui coûtent, je sais plus si c'est pas 25 000, c'est pris en charge aussi par la sécurité sociale. Mais vous, pauvre couillon, pour des lunettes ou pour des appareils auditifs, ça va être un peu délicat. Mais pour les lunettes, ouais, directement, 9 centimes. Bref, allez. C'est un trade. Je pense qu'il y a des gens qui, on me rendait compte, qui ont des petites retraites de 600-700 euros et qui pourront pas se payer des lunettes relativement légères, vous voyez, anti-reflet et tout. Je les aurai dans 15 jours, j'ai pris pratiquement les mêmes, avec bien sûr une vue plus forte. Mais vous voyez, et là vous dites, on marche vraiment sur la tête, quoi. Vraiment, vraiment. Ça, c'est les réformes à la con de chez Macron. Bref, allez, en tous les cas, sur cette constatation, vous regarderez maintenant quand vous irez pour des lunettes, mais voilà, c'est comme ça. Allez, nous sommes le cochon de payeur, on a payé, j'ai payé pendant 49 ans des cotisations. Et vous dites, ah, peut-être que j'aurais dû les mettre sur un livret plutôt que de payer à l'État, mais c'est obligatoire, donc on n'avait pas le choix. Allez, merci en tous les cas de votre attention, puis ma foi, allez-y avec les commentaires. Et oui, allez, au revoir.